Je pense à cela et je coule déjà quelques larmes pour mes sœurs. Je pense au suicide quand j'imagine ce à quoi je vais être soumise ici et je me dis, c'est comme la mort ou Tchétché. Si tu choisis la mort, c'est Tchétché d'abord. Si tu choisis Tchétché, c'est la mort ensuite. Et si tu ne peux choisir, place à une bombache, à une bambocharde, je ne sais plus quoi faire et je pleure toute désespérée. Alors, je suis Junior Hossin, écrivain, auteur de 3 ouvrages, dont le récent, c'est Je suis nègre mais les noirs ne m'aiment pas. Je suis journaliste et bien sûr passionné d'intelligence artificielle. Eh bien, tout à l'heure, je vous ai lu un extrait. C'est un extrait de mes personnages, Azakia, qui justement est victime de ce que nous connaissons tous aujourd'hui au Cameroun, qui est le Jansan, la dépigmentation, le blanchiment de la peau. Eh bien, l'ouvrage que voici est un livre qui fait immersion dans ce sujet qui est une véritable problématique au Cameroun, le blanchiment de la peau. De nombreuses personnes, hommes comme femmes, aujourd'hui se décapent la peau. Et au-delà de ce décapage, il y a ce que nous avons appelé la négropholie ou le négropholisme. C'est-à-dire, on est passé du colorisme, on est passé du racisme à la négropholie, au négropholisme. Désormais, dans une même communauté entre frères noirs, on arrive à se classifier en fonction du degré de dépigmentation de notre peau. C'est-à-dire qu'on va dire, vous, journaliste, monsieur Oum, vous êtes plus clair que moi, junior, qui suis noir. Donc aujourd'hui, des personnes à la peau noire arrivent à se critiquer, à se jeter des ordures dessus, à s'insulter en fonction de leur degré de teinture, de noirceur. Et c'est un problème que nous soulevons qui est à l'origine justement du fait de s'éclaircir la peau. Et bien dans ce roman, nous retraçons l'histoire de 3 personnages, Azakia, Mabanko et Etia. Azakia, qui elle est une femme noire qui va se décaper la peau et subir toutes les conséquences de ce phénomène. Mabanko, qui lui est un jeune noir à la peau noire très foncée, qui cependant va se battre pour ne pas se retrouver piégé dans le blanchiment de la peau parce qu'il est victime de son teint, mais il ne va pas sombrer à cela, il ne va pas être tenté de se blanchir la peau. Et on a Etia qui lui est un albinos, qui arrive à comprendre le phénomène dans la société et qui s'étonne de ce que des personnes à la peau noire souffrent encore même d'un complexe d'infériorité ou d'un complexe du teint clair, dont lui, Etia, va s'arranger, a fait comprendre que je suis albinos, j'ai tout subi, mais je n'ai pas voulu changer. Par contre, vous êtes noir, vous êtes clair de peau, mais vous voulez quand même vous blanchir la peau parce que vous n'assumez pas votre teinture. C'est un problème de santé mentale dans notre pays. Le fait d'être noir ne passe pas à la télévision. Le fait d'avoir un teint noir foncé, comme mon teint aujourd'hui, ne passe pas à la télévision. Donc, il faut te maquiller pour que ça t'éclaircisse la peau. Et partant de là, j'ai observé autour de moi et je me suis rendu compte que beaucoup d'hommes et de femmes au teint noir sont victimes d'injures, sont victimes d'insultes, sont rabaissés à cause de leur teint. On insulte quelqu'un, noiro, t'es trop noir, black. Et qui le fait? Ce n'est ni un blanc, ni un métis, mais c'est un noir comme lui. Et du coup, je me suis rendu compte que notre société est envahie par le complexe du teint clair, c'est-à-dire que les panneaux publicitaires dans nos villes ont des personnes au teint clair. Même les personnes que vous connaissez qui ont un teint noir foncé comme le mien, avec des photos sur les panneaux publicitaires, on les éclaircit. Pourquoi on fait cela? Parce qu'on estime que avoir un teint noir ne passe pas dans le marché. Et du coup, c'est le teint clair qui est valorisé. Et ça m'a poussé pendant 3 ans à mener des recherches autour du sujet, qui m'a poussé à rédiger ce roman. Alors, le message que j'ai voulu passer, c'est de rappeler que la question du teint ou la question de la peau est une question de santé mentale. Si vous n'assumez pas le fait d'avoir un teint noir, d'avoir une peau noire, vous risquez d'avoir des troubles mentaux. Et effectivement, le Jansan n'est pas une solution. Au contraire, c'est un problème qui, au lieu de vous faire grimper sur l'échelle sociale, puisque c'est ce qu'on espère en changeant sa couleur de peau, finira par vous entraîner dans une tombe et de la pire des manières, non seulement
c'est un patrimoine détruit, c'est une identité qui va disparaître avec vous.